Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme et au même moment que je dis ça, j'ai deux portes dans la maison qui claquent. Il y a des courants d'air partout, le Mistral qui viennent du sud, qui nous amène justement à notre invité du jour, en la personne de Florian Monflopi, Monflopi d'amour en direct de Marseille ou d'Aix-en-Provence. Salut mon Euh, GG. Comment tu vas? Bah écoute, super. On est sous la canicule. Il fait 36 degrés. Mais Ok. bon, écoute, on est présent et content d'être là avec toi pour présenter un peu les projets. Exactement. Donc aujourd'hui, les amis, c'est un podcast un petit peu particulier. Ça va être un podcast à la fois promotionnel, à la fois retour d'expérientiel entre guillemets, où on va vous parler d'un projet commun qu'on a avec Flo depuis presque un an maintenant, qu'on a démarré gentiment début 2000, de septembre 2022. C'était pendant mon congé paternité, pour être très exact. On a vraiment en fait plutôt que changer les couches de ma fille, je bossais sur ce projet Bon, commun. c'est ton côté hyperactif, ça, tu peux pas t'arrêter de bosser, donc. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, déjà Flo, je vais te laisser te présenter qui tu es, ce que tu fais, etc. Quel est un petit peu ton parcours. Tu vas raconter également comment on s'est rencontrés et vous allez voir les amis que va en découler un petit peu ce dont on va parler derrière. Yes. Alors moi c'est Florian Vermet, je suis originaire du sud de la France. J'ai grandi un petit peu entre la mer et la montagne. J'ai 35 ans, j'ai deux enfants, 4 ans et 1 an et demi, et je viens de me lancer à mon compte. Je viens de créer ma société qui s'appelle Terramata. Après plus de 8 ans en tant que salarié dans des boîtes de clés en main. Donc j'ai fait 5 ans à Paris dans une boîte qui Alors s'appelle Max. Ouais, ouais, on on va va en juste revenir en préciser détail. le clé en main. Le mot clé en main, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le clé en main, en gros, bah, c'est proposer un accompagnement pour des personnes qui connaissent qui ont peu de connaissances ou peu de temps ou peu d'expertise sur un marché ou sur une stratégie d'investissement. Et l'idée, c'est qu'ils délèguent leur projet à une société donc de clé en main qui va organiser le projet du début jusqu'à la fin. Et donc Yes. dans ce cadre-là, voilà, moi j'étais en charge au début de réaliser les projets, de faire de l'opérationnel et ensuite d'échanger avec les clients pour les conseiller, structurer les projets, affiner les stratégies d'investissement et puis Mhm. ensuite dérouler le projet. Et quand on dit clé en main, c'est-à-dire que la prestation s'arrête lorsqu'il y a un locataire qui rentre dans l'appartement. Donc c'est vraiment de la préparation du projet jusqu'à la mise en location. Donc Un voilà un projet petit. pour aiguiller un petit peu les auditeurs, un projet de client, c'est mon job aujourd'hui, hein. Ça prend combien de temps? Bah, moi, j'avais à peu près en moyenne entre 6 et 8 mois. En Ouais, gros, c'est ça. En fonction des c'était à peu travaux. près ça. Entre, voilà, ça va. On peut dire une quinzaine de jours pour structurer le projet. Ensuite, entre un mois et maximum 3 mois pour réaliser les recherches. Ensuite, un délai incompressible de 3 mois pour réaliser la transaction. Et puis après, généralement, sur les projets qu'on fait, il y a à peu près 2 mois de travaux, 15 jours d'ameublement et puis 15 jours de préparation pour mettre en location. Donc on arrive quand même rapidement sur un délai incompressible de 6 mois. Et la moyenne, c'est ça, c'est 6-8 mois. Ok. Donc toi, ton parcours, tu l'as fait, comme tu disais, chez MyExpat, qui est une boîte qui a fermé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Tu as bossé 5 ans là-bas. Et derrière, tu as rebondi sur Bivouac. Bivouac, Ouais, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. c'est ça. Tu as été city manager, donc responsable de la ville de Marseille. Ouais, Et nous, on a eu la chance de collaborer ensemble pendant un an et demi en commun, je crois, si je dis pas de c'est ça. bêtises. Ouais. Un an et demi fait de putain de souvenirs. Franchement, on a vécu vraiment avec l'équipe là des souvenirs vraiment à vie, je pense, hein, de séminaires entre nous à parler investissement de 7 heures du matin jusqu'à 4 heures le Ouais. lendemain à se Ah bah lever. c'était une équipe de passionnés, donc c'est sûr que Ouais. c'était chouette. Mais oui, c'est ça. Moi, en gros, j'ai un parcours assez classique d'école de commerce. Et en première expérience, j'ai eu l'opportunité d'intégrer MyExpat. Donc, c'était de l'accompagnement clé en main
sur une niche, hein, sur vraiment des Français qui vivent à l'étranger, qui avaient besoin d'un accompagnement pour investir en France. Donc, on était présent à Paris, Lyon et Bordeaux. Ensuite, donc, comme tu l'as dit, j'ai rejoint Bivouac. Et là, pareil, city manager, j'ai fait 3 jours de formation à Paris, une tape dans le dos, et puis c'était parti pour ouvrir la ville. Donc, C'est clair. c'était un super challenge. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, on a fait. Pour l'avoir fait, Ouais, Rennes-Saint-Brieuc notamment, plus l'Ouest d'une manière générale, c'est l'école de la débrouille entre guillemets, tu vois. c'est On te ça. file un PC, enfin un PC, Un un PC, une téléphone, caméra, une et, caméra et vas-y mon grand, c'est parti. à toi Et, de jouer. Et tu sais, heureusement que. petite Ouais, anecdote, je vas-y. me revois encore faire ma toute première visite avec Bivouac, là, il y a 2 ans et demi. Je revois l'appartement, je revois la négociatrice, qui était pas mal en plus d'ailleurs. Je dis ça chez ma femme qui est en face de moi, qui me regarde du coin de l'œil. Agence directe, tu vois. Et je pense qu'elle a dû me prendre pour un tocard. En mode, c'est qui ce type qui débarque, qui sait à peine se servir de sa caméra. Ça va que je connaissais, enfin, je savais ce que je disais, hein, forcément, j'étais déjà investisseur. Mais en mode, putain, comment ça marche le matos. Et je l'ai vu une seule fois, je pense que voilà, elle en garde un aussi mauvais Ouais, souvenir que moi. on était aux prémices de l'explosion des sociétés clés en main. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'étais chez Bivouac, donc c'était en 2014, 2014-2019, bah, il y avait juste un investissement locatif qui était présent. Et c'est tout. Et ensuite, moi, quand j'ai ouvert Marseille, Mastéos n'était pas là, Beanstock n'était Beanstalk pas là. non plus. Ouais. Donc voilà, donc c'était, il y avait tout à faire. Fallait aussi éduquer parce que en province, ils connaissaient un petit peu moins ce concept de clé en main. Mm. Donc non, non, c'était hyper intéressant. Mais bon, après, ça c'est quand même, ça c'est Bien bon, densifié, ouais. on a grave cartonné sur les premières années. Ouais. Euh, je crois qu'on a fait sur mes 2 premières années, j'ai fait une quarantaine de projets sur Marseille. Donc je crois que toi, c'est sensiblement la même chose sur Rennes et Saint-Brieuc. Donc non, non, c'était canon. Voilà, maintenant on reste humain et il n'y avait pas forcément les moyens financiers et justement humains pour pouvoir Mm. continuer. Puis moi, ça faisait un moment que ça me Tu voulais trottait monter un ta petit boîte, ouais. peu. Voilà, je voulais monter ma boîte, je t'en avais déjà longuement parlé. Et donc quand l'opportunité s'est présentée, bah, c'est comme ça que j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de lancer Terramata. Donc Terramata, c'est sensiblement la même chose. C'est un service d'accompagnement clé en main avec un nombre de clients nettement moindre pour avoir une prestation de service beaucoup plus qualitative, beaucoup plus Ouais, premium. plus personnel, ouais. Mm. Voilà, avec une approche beaucoup plus personnelle par rapport aux clients. Et puis à côté de ça, effectivement, on a décidé de développer ce petit challenge parce que, comme on l'avait vu ensemble, on s'est dit Il y qu'il y a un avait un gros besoin. besoin. Ouais, Ouais. c'est ça. Il y a un besoin. On va. Alors la transition est toute trouvée. Comme tu l'as dit, je pense on a commencé à en parler l'été dernier. On l'a mis vraiment structuré en septembre, septembre-octobre, si je dis pas de bêtises, ou août-septembre, un truc comme ça. Euh, je me vois encore bosser, mais cravacher comme un fou avec toi pour faire le programme, pour le mettre en forme, etc. Ouais, Et en fait, voilà, le constat, en fait, on avait en plus deux points de vue un petit peu différents, mais enfin 2 expériences plutôt différentes, mais le même constat. Euh, 95, ouais, le chiffre est peut-être un peu fort, mais si c'est 85 ou 90, on n'est pas loin de la vérité à mon avis. Des gens qui achètent des formations ne passent pas à l'action. Voilà. On se retrouve en fait aujourd'hui quand on achète une formation avec certes de la connaissance, mais seul face à ses doutes. Et ça, je pense que toutes les personnes qui m'écoutent, enfin qui nous écoutent, sont plutôt OK avec ça. Et moi, j'en avais fait cette expérience-là. Je m'étais formé 2018, je crois, 2019, j'ai plus trop les dates en tête, 2018, je crois, avec une formation de Christopher Wengen à l'époque, que je salue d'ailleurs. Salut Christophe. J'imagine qu'il tombe sur le podcast. Sait-on jamais. Formation très qualitative d'ailleurs. J'avais bien aimé le contenu, etc. J'avais appris plein de choses. Alors je partais de zéro, hein, donc forcément tu montes très très vite en connaissances et en compétences. Mais par contre derrière, eh ben, tu te retrouves un petit peu livré à toi-même. Tu dis, OK, c'est bien, les régimes fiscaux, je les maîtrise. Je sais comment identifier un bien qui semble rentable, mais derrière, qu'est-ce qui se passe, tu vois.
Et de ce constat-là, toi, tu avais un peu la même chose avec une approche un peu différente. Et on s'est Ouais. dit, vas-y, ouais. Non, mais moi, effectivement, en fait, juste en préambule de ça, ce que je voulais définir pour les gens qui nous écoutent, c'est que quand nous on parle de formation, en gros, on parle de modules vidéo qui sont Oui, voilà, préenregistrés. c'est Vous ça. payez votre formation et après vous avez accès à un module vidéo, enfin des Du modules contenu vidéo, froid, ouais. du contenu froid de 20, 30 modules vidéo en fonction de comment est structurée la formation. Et vous-même, le soir ou quand vous avez un petit peu de temps, vous allez regarder vos vidéos et vous vous auto-formez en fait par rapport à du contenu qui est plus ou moins qualitatif en fonction de la Des qualité de la formateurs. formation Ouais. du formateur, de l'expérience, etc. Et en fait, c'est ce modèle-là que nous, on s'est dit, ça fonctionne. Hein. Wengen a fait énormément d'argent sur ses modules vidéo, etc. Mais en fait, nous, ça C'est pas le seul, nous, ouais. Mm. ouais, et Ça puis ne nous ressemblait pas. ça nous C'est parce ressemblait que. pas. C'est-à-dire, Ouais. donc voilà. En fait, moi, j'aime bien faire le parallèle avec la salle de sport. On a tous des amis, des proches qui, le 1er janvier, se disent, allez, cette année, je me mets au sport, ou allez, cette année, j'investis dans l'IMO. Et le réflexe, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un abonnement à ta salle de sport et tu vas payer tous les mois ta salle de sport. Mais par contre, derrière, combien vont par eux-mêmes à la salle de sport, peut-être un petit peu le premier mois, et puis après de moins en moins, et puis après, euh, la salle de sport, vous y mettez les pieds une fois par mois, et en fait, vous atteignez jamais vos objectifs. Et c'est la même Exactement. chose dans les modules de formation. Et donc, nous, la façon dont on a voulu un petit peu prendre le contre-pied par rapport à ça, c'est vraiment par rapport à la salle de sport, c'est en gros on est un petit peu le coach privé de nos élèves et l'idée c'est on va revenir en détail mais de les challenger et d'avoir ce rapport humain qui est très important pour nous Ouais. et puis un contact régulier parce que chaque projet est unique, chaque investisseur a ses objectifs, sa localisation, ses ressources C'est financières, problématique, ouais. ses problématiques, ses degrés de connaissance. Donc en fait, c'est compliqué pour nous, pour être performant, on s'est dit on va faire un coaching un peu plus individualisé, Mm. mais qui soit quand même abordable au plus grand nombre pour rendre un petit peu l'investissement accessible à tous. Ouais. Et donc ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, pour vous parler un petit peu du challenge en tant que tel, parce que on l'a baptisé comme ça, le challenge dénicheur de pépites, le challenge DPI. Le mot challenge, il est fort parce qu'en fait, c'est un peu on essaye, mine de rien, au fur et à mesure des semaines. C'est un format qui est très court. Hein. La dernière fois, on l'a fait sur 5 semaines. On augmentera un petit peu le format, on vous en parlera un petit peu après. Mais c'est un format très court, basé sur le passage à l'action. Vous avez un condensé de notre expérience et des exercices à faire chaque semaine, en gros, pour aller étape par étape, certes, mais de façon très rapide quand même. Il y a une montée en compétences qui est très Ouais. rapide Et pragmatique, c'est-à-dire et qu'il faut qu'ils pragmatique. mettent Ouais. les mains dedans tout de suite dès la première session. Ils vont Exactement. être challengés avec des objectifs, Des exercices. des exercices, etc. Et donc, ça les oblige à se mettre dedans. Et puis voilà, le fait d'avoir un format court aussi, c'est pareil. Les gens ils se disent qu'est-ce que c'est que 5 semaines de ma vie? Si À j'ai fond, vraiment ouais. envie de m'y mettre, à fond, c'est 2 heures de session, de live session. Et ça crée comme ça une dynamique avec un rendez-vous et, euh, et ça a Et ça a plu. été Donc plutôt bien reçu, ouais, ouais, carrément. Donc voilà un petit peu le format, hein, un format très court, comme tu dis. Alors, court dans le temps, mais intense, je pense, pour nos élèves et pour nous aussi. On sortait rincés des sessions. ouais, Euh, mais par contre, ouais, il y a eu une belle, euh, un très bon retour de leur part. Et c'est pour ça qu'on a décidé justement de remettre le couvert avec un petit peu des modifications, forcément, parce que comme tout bon entrepreneur et coach, je pense que c'est important de se remettre en question. Pour vous donner un petit peu des chiffres de la première session, on avait recruté 10 élèves sur 5 semaines, du coup, voilà, format très court. 5 filles, Assez... 5 garçons, ça c'était notre Ouais, en plus, il y fierté avait une aussi parité qui d'avoir était cool, carrément. une super parité. Donc ça c'était chouette. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu plus de filles à passer à l'action? C'est peut-être pas improbable d'ailleurs. Et Ah, je viens de à me voir, dire, mais ça ouais, serait bien d'avoir. ouais. Faudrait qu'on reprenne contact un petit peu avec eux là à la fin de l'été Ouais. pour voir un petit peu
qui en est où. Mais ouais. Mais ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que sur ce passage à l'action, euh, enfin, et sur le fait qu'on a appelé ça dénicheur de pépites, c'est que une des règles de l'immobilier, c'est de bien acheter. C'est la règle de Exactement. base, c'est au niveau de l'achat, c'est là où tu fais ta plus-value, c'est là où tu fais ton coût immobilier. Ouais. Voilà, c'est pour ça que nous on déteste les programmes neufs. D'ailleurs, il y a les finances publiques, je sais plus comment on appelle ça, le commissaire aux comptes qui ont sorti une étude sur tous les programmes neufs qui ont été réalisés. Et en moyenne, la performance moyenne sur tous les programmes neufs, c'est moins 16%. Sur combien de Donc, temps? sur, je crois, les 10 dernières années. Ok. Parce qu'au niveau de l'achat, forcément, vu le Ah, nombre t'achètes au taquet, ouais. d'intermédiaires, tu surpayes le prix. Et en fait, ça, c'est une règle de base. Même si en fonction parce qu'on peut pas deviner les marchés, les évolutions, etc. Il faut bien acheter son invest au prix juste, idéalement au prix de marché, c'est un minima, et idéalement en dessous du prix de marché, c'est toujours mieux. Donc l'idée, voilà, c'était de leur donner, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut acheter un appartement, hein, c'est pas très compliqué, mais c'était de leur donner les techniques pour justement arriver à faire un très bon achat, et donc ce côté dénicheur de pépites, comment on trouve ces pépites sur le marché, parce que peu importe la ville dans laquelle vous habitez, il y a forcément des pépites sur votre marché. Maintenant, il Ouais, faut ou si c'est savoir, pas dans la ville, c'est à une demi-heure ou une heure. c'est ça. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que on n'en a pas parlé encore, mais notre métier de chasseur immobilier, comme tu dis, on a accentué ce challenge-là sur trouver la bonne affaire. C'est l'objectif. Trouver la bonne affaire le plus rapidement possible. Oui et non, parce que ça va dépendre certainement des marchés, mais vous avez de la chance, là, au moment où on tourne le podcast et où ça va sortir, donc fin d'année 2023, je peux vous dire, les amis, que malgré la montée des taux, on est sur un marché acheteur. Donc clairement, vous aurez toutes les cartes en main pour réaliser des bonnes affaires. Les taux, on s'en fiche à l'heure actuelle. Le plus important, c'est de décrocher un crédit et des taux, ça se renégocie dans le temps. Petite parenthèse. Ouais, clairement, Euh, le rapport de force, il est c'est un inversé. game changer sur 2023. Ça s'est inversé. C'est vous qui avez la main maintenant, les acheteurs, sur les projets, sur les marges de négo, etc. Donc, bon, on en reviendra, mais effectivement, ça va être super excitant la période qui va arriver, Mm. parce Ah oui, que oui, clairement. c'est dans les crises qu'il y a les meilleures opportunités, hein. Exactement. Donc voilà, pour vous donner un petit peu j'étais en train de reprendre le fil conducteur un petit peu comment dire, de ce challenge pour vous donner les grandes lignes au fur et à mesure des semaines. En fait, on met en place, enfin, vous mettez en place grâce à nos techniques vos profils et stratégies. Ensuite, on voit un petit peu les secteurs de recherche, comment rechercher, que chercher, où chercher. On vous apprend vraiment nos techniques de professionnels. L'idée, c'est pas juste vous dire, bon, allez sur le bon coin, faut aller faut aller sur ce loger, attention, enfin, bref. Ok, ça c'est la base, certainement, mais par contre, nous derrière, en tant que professionnels de l'IMO, on a mis en place des techniques et des façons de travailler. Donc voilà, que peu de personnes connaissent, et donc c'est ce qu'on partage également. De quoi on parle également, mon petit Floppy? On parle de la visite. Beaucoup. En fait, Ouais, c'est très axé opérationnel. c'est ça, les travaux, comment optimiser ces travaux, quels sont les leviers de négociation, comment on va pouvoir justifier des négociations, comment se créer un réseau, Comment on organise une comment, visite? Parce qu'un voilà, bien, ça se visite de manière méthodique pour pas oublier de choses. Il y a des questions précises à poser. Encore une fois, c'est vraiment un retour d'expérience de deux personnes qui ont fait, je pense, entre 15 et 20 millions d'investissements à nous deux. Au moins, je pense que ce soit pour nous ou pour nos clients, on y est clairement. Et vous imaginez bien qu'avec des volumes de transactions et un nombre de visites de biens immobiliers et de clients accompagnés, on a des méthodologies différentes des autres. oui, Donc c'est voilà. ça. Et puis l'idée, c'est aussi parce que c'est très chronophage comme activité, et c'est aussi un booster de productivité pour que vous ayez vraiment tous les outils pour mettre en place votre routine de recherche, vos process d'investissement, et que vous soyez le plus performant possible. Après, ça reste à vous de mettre les mains dedans et d'y aller. Mais on est là pour être derrière vous et pour pas vous lâcher pour que ça Ouais, transforme. ouais, c'est le but. C'est que vous passiez à l'action et de manière la plus. Et moi, je mets vraiment un point de vigilance là-dessus, mais c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Euh,
encore une fois, c'est basé sur mon expérience où j'ai eu beaucoup d'épreuves, on va dire, sur mon début de carrière d'investisseur où j'avais ma formation, certes, mais en live, pardon, mais derrière, pas grand monde pour répondre à mes questions et à mes problématiques. Et j'ai fait des erreurs qui auraient pu me coûter très cher. Alors, par chance, et je l'ai déjà développé dans des podcasts, donc vous pourrez réécouter si vous voulez. J'avais anticipé parce que voilà, mais j'ai fait des erreurs qui auraient pu vraiment me stopper clair et net. Donc, le but du jeu pour nous, c'est de vous sécuriser également dans vos débuts d'investisseur. On ne va pas vous envoyer Ça. la fleur au fusil, acheter un truc qui paraît complètement insensé. Donc vous êtes Oui, parce vraiment... que le premier investissement va conditionner la suite de votre vie d'investisseur et c'est ce qui va vous permettre, si le premier est bien fait, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir enchaîner. Donc c'est vrai que le premier, c'est quand même super, super important. Euh, et puis on s'est aussi rendu compte que nous, dans notre approche, on était hyper complémentaires. Parce que Ouais. même si on fait le même métier en soi, on a deux profils complètement différents. Moi, j'arrive d'école de commerce et puis j'étais entre guillemets un professionnel du clé en main ayant travaillé des années. Toi, tu es plutôt un autodidacte, tu t'es Mm. formé sur le terrain et au final, on a aussi deux stratégies d'investissement. Ça a fait le jeu de pas mal d'heures de débat, de réflexion Ouais. sur pourquoi tu as investi ici, pourquoi t'as pas fait ça, d'échanger nos points de vue. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est que voilà, toi, tu as un profil qui est beaucoup plus agressif que le mien. Moi, je suis un peu plus patrimonial dans mon approche d'investisseur. Mm, Mais on se rend compte que bah, moi, potentiellement, j'aurais aimé à un certain moment être plus agressif et peut-être que toi, par rapport à certains aspects de ton patrimoine en termes de diversification, c'est aussi bien de rapporter du patrimonial dedans. ouais. Donc voilà, donc en fait on s'est rendu compte aussi dans ce podcast qu'on était, enfin dans ce challenge qu'on était hyper complémentaires et que bah, du coup c'était une richesse énorme pour les élèves et c'est ce qui nous, en fait c'est un des premiers retours qu'on a eu Ouais. quand on les a C'est ça. questionnés à la fin, Super c'était binôme. voilà, c'était ça et c'était Carrément. on l'aurait pas vraiment soupçonné. Et tu vois, ça me fait penser à, si on parle un petit peu de ces différentes stratégies, en effet, toi, tu as investi dans des grosses villes, notamment. Hein, Ouais, moi, bah, Paris, Barcelone, Aix-en-Provence, Nantes. Voilà, c'est des villes. ouais, ouais, le Je suis pas foncier, sur des petits patelins. non. Contrairement à moi, où moi C'est- j'ai du bien, alors j'ai du bien à Rennes et banlieue rennaise, on va dire, et puis après c'est sur des villes plus agressives, entre guillemets, une de 50 000 et une de 6 000 habitants, et puis là les prochains projets qui arrivent, c'est sur des villes, toi, il y a 10 000 habitants, 5 000 habitants encore. Donc en effet, des stratégies différentes, mais en fait, on est chacun en raccord avec nos objectifs, et c'est ça le plus important en fait. Ça, ouais, Et c'est vraiment, ça a été vraiment, je trouve, une des premières réussites de notre challenge, ça a été ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont inscrits et qui se disaient, qui avaient comment dire, une vision pour eux qui finalement s'est avérée erronée. Euh, il y en a dans le groupe qui se disent ouais, on va faire de l'investissement, machin truc. Et en fait, quand tu creuses, quand tu questionnes, quand tu poses un petit peu quand tu expliques vraiment, c'est quasiment la toute première session, mais à quoi ça ressemble la vie d'un investisseur, c'est quoi le quotidien, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les machins, c'est quoi les trucs. Quand tu qualifies bien leur profil, c'est primordial, et leur stratégie. Certains se sont retournés en mode ah oui, mais non, en fait, c'est pas du locatif que je veux. Là, par rapport à mes objectifs à court terme, c'est un achat-revente, par exemple, que je dois faire pour, euh, pour ça. oui, parce ils ont une idée de. Je me rappelle très bien de comment ça s'appelle d'une des élèves qui voulait absolument faire de l'argent pour les études de ses enfants, etc. Et en fait, elle voulait de l'argent De disponible l'argent tout de suite. rapidement, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, investir sur de la location meublée, etc. Ben, on lui a dit que c'était pas la bonne stratégie et que ce qu'elle voulait faire, c'était en fait, c'était une opération de marchand de biens avec un Carrément. achat-revente et puis derrière dégager du cash parce qu'elle avait besoin d'un achat immédiat. Donc après, on lui a listé également les risques que ça comportait, les enjeux financiers, etc. Donc ça lui a permis comme ça de revoir ses objectifs
et en fait d'avoir une Bah, de pas se stratégie qui planter en soit, fait, ouais, de voilà, pas c'est se ça, planter parce que elle se serait retrouvée avec potentiellement 100 balles de cash flow par mois ou 200, je dis n'importe quoi. Simplement à l'instant T, il y avait besoin de 15 ou 20 000 balles quoi. Et donc les 15 ou 20 000 balles avec 100 balles de cash flow par mois, il faut attendre, il faut attendre 5 ans. Donc ouais, et puis au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui était un petit peu à bout plus d'énergie. âgé. Oui, Oui, puis plus plus âgé âgée et aussi. à bout d'énergie parce que elle avait testé beaucoup de choses, elle s'était déplacée dans des villes Ouais, loin, elle avait pris des ouais. week-ends pour voilà, mais en fait elle avait pas de méthode, donc Non, elle est partie exactement. dans tous les sens et elle s'est épuisée. Et nous Et on c'est a essayé de lui exactement ce qu'on a fait au apporter, début, hein. voilà, de lui apporter C'est une méthode cadré. pour ouais, Mm. pour qu'elle puisse Et, déjà mesurer ses progrès, affiner ses stratégies et puis aussi compartimenter son temps parce que du coup elle passait beaucoup de temps mais qui servait pas pour à grand rien. chose quoi. Non. Ouais. Donc ouais, voilà, ça a été, ça c'était une belle, je trouve une belle réussite des toutes premières sessions où on a vu vraiment des, en fait, voilà, les gens partaient dans une direction, et avec toute notre méthodologie et notre expérience, on leur a dit, bah, tu vas pas dans la bonne direction, gros. Donc, on C'est stoppe, ça. on se pose, on réfléchit et on corrige. Et ça, c'était vraiment, ouais, top. Et puis le ton enfin, on se prend pas pour d'autres, hein, c'est-à-dire que nous, on considère qu'on a l'expertise, qu'on est des experts de notre domaine parce que par rapport à d'autres qui ont acheté 3 colocs et qui se disent experts du locatif, on a quand même un bagage, on a accompagné des gros clients, un volume d'investissement qui est énorme, etc. Mais par contre, on garde ce côté un petit peu léger et fun. De toute façon, je pense pas que tu puisses On est là. bosser autrement, Non, Jérôme. non, non. Je Donc, crois que c'est pas possible. Ceux qui me connaissent dans la vie privée savent bien il y a toujours des vannes et du chambrage. donc voilà. Mais Donc c'est en fait, c'est pas un ah, cours universitaire. On est vraiment là dans du partage d'expérience, à aussi voilà dédramatiser les erreurs, prendre ça avec le sourire parce que voilà, vous investissez du temps aussi et il faut que ça soit une un expérience qui plaisir. soit Ouais. voilà un plaisir exactement. Euh, du coup, on va parler un petit peu de. Si on fait cet épisode un petit peu spécial, c'est parce que on reprend ce challenge après. On avait terminé la session, je crois, mi-février, en mars, un Ouais. truc comme ça. On s'est laissé 6 mois de pause histoire de. On a eu chacun un enfant aussi Ouais. entre Ah oui, temps. c'est vrai qu'il y a eu les bébés qui sont arrivés. Ouais. Voilà. J'ai tendance à oublier ça. Moi. Ça tendance ouais, il me le rappelle la nuit souvent. C'est un bon Ouais. reminder. Moi, ça va, dormir la nuit, mais ouais, il y a eu divers sujets personnels ou professionnels ou investissements, bref, qui ont fait qu'on ne pouvait pas reprendre, on n'avait pas l'énergie en fait. C'est vraiment une question d'énergie parce que c'est un programme qui demande de l'attention et de l'investissement de notre côté. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, on fait des formats en petits groupes. On va garder ce format en petit comité je pense, entre 8 et 12 personnes, parce que c'est ce qui plaît. Il y a de la connexion entre les gens et nous, c'est ce qu'on veut également. On veut que entre vous, vous puissiez vous aider à travers les petits groupes WhatsApp, Telegram qu'on met ensemble, qu'on met en place. Et voilà. Donc l'idée, c'est de redémarrer gentiment en octobre sur des sessions de 8 à 12 élèves et de proposer régulièrement donc une nouvelle session, peut-être un nouveau, comment dire, Une fois par trimestre, ça serait ouais, une ouais, session par trimestre, ça serait 4 sessions par an. Si on arrive comme ça à amener un rythme régulier, ça serait chouette. Et puis oui, garder cette proximité parce que c'est sûr que c'est au-delà de 12, 15 élèves, ça, on perdrait ce côté un petit peu proximité. On peut pas créer du lien avec les gens s'il y a 200 personnes en face de nous. non, Donc impossible. on veut conserver ce format-là. Donc après, forcément les prix augmenteront au fur et à mesure que la demande augmentera. Donc voilà. Mais ce qu'on a bien aimé aussi au début, enfin ce qu'on a constaté au début des formats, des sessions live, c'est qu'au début, bah, personne se connaît, et tout le monde est un Mmh. petit peu timide. Et puis des fois, on se connectait avec quelques minutes de retard et on voyait qu'ils étaient déjà en train d'échanger. Alors, vous avez fait quoi cette semaine, etc. Et ça, pour nous, bah, c'était chouette parce qu'on voyait que bah, en fait, c'était des passionnés qui parlaient entre eux et que ils se challengeaient mutuellement. Et ça, c'était vraiment chouette. Ouais. Ouais, carrément.
Ce qu'on envisage également, peut-être en retour d'expérience aussi, à voir, mais avant, comment dire, le challenge, on a un petit questionnaire qu'on appelle d'onboarding où on essaie de vous cerner un petit peu plus. À voir si on le met en place, mais peut-être faire des groupes de niveau. Ça, c'est un truc qu'on réfléchit. On pourra s'adapter si vous vous dites, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie de tout apprendre parce que j'ai déjà investi dans un bien. Bon, déjà, c'est pas parce que tu as investi dans un bien que tu connaîtras toutes nos techniques de pro pour commencer. Et puis, et je pense qu'à horizon 6 mois, 1 an, on a pour gros projet de faire un mastermind, un mentoring, un truc vraiment plus Ouais, avancé c'est pour. ça, vraiment un accompagnement durant toute la session d'acquisition de votre projet. Donc on en parlait en début d'émission, ça dure à peu près 6-8 mois. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur toutes les étapes, d'avoir des points réguliers, pouvoir échanger sur des problématiques, nous challenger en tant qu'experts, vous partager notre réseau. Et ça sera vraiment le niveau suivant, on va dire, pour des personnes qui ont ce besoin-là. Et ça va être encore une fois, je pense, hyper chouette. Et puis on a vu que c'est aussi des formats où les gens ont besoin et on se dit que ça justifie également l'investissement qui va être mis parce que derrière, bah, c'est un booster incroyable pour vos projets et, euh, et je pense que ça va cartonner. Ouais. Ouais. Pas de raison, en tout cas, on fait ça avec passion et c'est ça le plus important. Bon, si les amis, si on va pas épiloguer 6 ans sur le sujet, je pense on a basculé, enfin on a parcouru, pardon, pas mal de choses relatives au challenge. Je vous mettrai dans la barre de description le programme de ce challenge pour que vous puissiez un petit peu voir le contenu, etc. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que le podcast, je pense qu'il va sortir mi-septembre. On vous laissera 15 jours pour rejoindre le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un petit groupe qu'on a fait avec Flo, sur lequel on partage de l'actualité économique. Donc ça peut être de la bourse, ça peut être de la crypto, ça est beaucoup d'immobilier forcément, hein, vu que c'est notre cœur de métier. On partage, voilà, c'est Tout notre ce qui petit se groupe à passe, nous, tout ce qui se ouais, passe. c'est Ouais. ça. Sur l'économie en général, les grosses tendances, quand il y a des événements, etc., j'essaye de centraliser avec un flash actu, Exactement. un par semaine à minima. Et puis, de temps en temps, il faut rester vigilant parce que Jérôme poste également pas mal de petites vidéos pour vous aider, pour vous former sur des sujets. Et on a également des promotions qui sont postées dans le Bah, Telegram. typiquement, c'est l'offre de lancement, les préventes seront sur justement le groupe Telegram où on peut déjà annoncer le prix. Hein. Ce challenge-là sera euh, facturé, entre guillemets, vous coûtera la modique somme de 19 230 euros. Non, non. Non, remboursable. Non, voilà. 297 euros, les amis. Et on vous fera des préventes, du coup, avec une remise de 50 euros sur le groupe Telegram, voilà, pour les gens qui nous font confiance le plus rapidement. Voilà, il y a ce petit bonus, cette petite réduction de 50 euros pour vous aider à passer à l'action. Sachant qu'on a déjà des pré-réservations, soit d'élèves qui n'avaient pas pu assister à la première session, qui sont encore en liste d'attente depuis le début, soit des membres de notre entourage ou des membres du groupe Telegram. Voilà. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde, mais c'est justement l'objectif. On ne peut pas servir tout le monde. Et c'est pas notre volonté non plus. On préfère aller à notre rythme et de manière qualitative. Ouais. Ouais. Et puis, enfin voilà, clairement, 5 semaines d'investissement avec de live, enfin avec 2 heures de live par semaine. Donc on va espacer un petit peu ces lives parce on s'est rendu compte sur la première session que par moment, ce qu'on demandait, c'était il y avait quand même du travail à faire et Ouais. que chacun
à son travail, une vie de famille, etc. Donc d'une semaine à l'autre, par moment, c'était un petit peu compliqué pour certains participants. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment clairement, vous allez en avoir pour votre argent. Hein. C'est un petit peu les premiers retours qu'on a eu aussi sur le premier challenge. Et puis, enfin, vous vous en doutez, hein, nous, avec ces prix-là, c'est aussi pour rendre un petit peu de connaissances. On sera clairement pas millionnaire avec des sessions à 300 euros. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer du partage, créer une communauté autour de l'investissement locatif, des gens qui sont bienveillants, motivés et qui y a un partage de connaissances, toujours dans la bonne humeur. Donc voilà, Ouais. nous, si on arrive à créer ça, on sera satisfait et on sera fiers de nous. Exactement. Eh bien, je pense que j'aurais pas pu mieux conclure que cela. Donc voilà, vous avez tous les liens en barre de description, la page où vous avez le contenu un petit peu et le descriptif de la formation, bien qu'on l'ait déjà évoqué, et le groupe Telegram juste en lien pour nous rejoindre et accéder aux pré-ventes. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast, ce format un petit peu spécial, émission spéciale, vous a plu. J'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche en tout cas parce que voilà, si tu as envie d'investir dans l'immobilier, si tu te retrouves soit avec zéro connaissance, soit avec un peu de connaissance mais seul face à tes doutes, je pense vraiment que c'est un format qui est hyper accessible. D'ailleurs, à titre de comparaison, il y a des très gros formateurs qui proposent des types de formats comme ça, mais avec vous rajoutez un zéro derrière. Voilà. Donc, Là, on est bien reposé, on a passé des bonnes vacances, on va être motivé à bloc pour septembre, donc on, on j'espère vous que attend au rendez-vous. nombreux pour tout déchirer ensemble. Yes. Bon, mon Floppy, je te fais des bisous. Yes, Et puis, on se retrouve dans le challenge. c'est ça. À très vite de l'autre côté. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.